Je me déplace souvent en marchant dans les rues de Lomé. En fait, quand t'as pas de moyens de déplacement, c'est toujours bien de marcher. Parce que tu fais d'une pierre deux coups. D'abord, tu économises de l'argent et ensuite, tu fais du sport, quoi. Donc plus besoin d'aller à la gym et 2 fois plus d'économie. Mais aujourd'hui, si je marche, c'est parce que je dois trouver un moyen de déplacement pour m'emmener vers une nouvelle destination. Je prends donc un zèle et direction la gare. Bon, ce n'est pas une vraie gare, c'est juste un endroit où garer des voitures. Donc je vais y aller et de là, je vais me diriger tout droit vers Togoville. En fait, je vous explique. Le week-end dernier, mon cousin s'est marié. J'étais d'ailleurs le maître de cérémonie de ce mariage. Et cette fois, c'est leur lune de miel et j'ai décidé de leur faire la surprise de venir. Je vais aller faire des vidéos pour eux afin qu'ils aient un souvenir de ce moment qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est top, n'est-ce pas? Allez, on y va. Une fois sur place, j'ai très vite trouvé un taxi qui allait me déposer à Guédrafo. D'à Guédrafo, je vais continuer le trajet et je vais prendre une pirogue pour Togoville. En chemin, je me suis vite rendu compte qu'on avait des bouteilles de gaz dans notre taxi. En fait, beaucoup de taximans aujourd'hui utilisent ces bouteilles de gaz comme carburant, ce qui peut être dangereux et qui est d'ailleurs interdit en Côte d'Ivoire par exemple. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je n'aurais pas accepté de monter dans ce taxi si je savais que c'était le gaz, le carburant qui était utilisé. Mais bref, une fois arrivé à Guédrafo, j'avais super faim et j'ai décidé d'aller dans une cafette pour essayer de manger un demi-plat de spaghettis. Quand t'as pas beaucoup d'argent, il faut manger en réfléchissant. Bon, c'est fait. Le plat est servi. Bon appétit les gars. J'aurais bien aimé en prendre un deuxième, mais j'ai pas beaucoup d'argent. À ce moment, j'avais plus vraiment de batterie, donc je pouvais plus vraiment filmer tout le trajet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un zèle qui m'a permis d'arriver jusqu'au niveau du lac, et ensuite j'ai pris le lac, et j'ai traversé pour rejoindre le couple le plus heureux du moment. On a fait un petit tour ensemble sur la lagune, bon sur le lac, je vous montre. Pour cette lune de miel, notre couple s'est fait accompagner de 2 autres couples. Le couple d'un de mes cousins, d'un autre cousin donc, et le couple d'un cousin au marié. Vous pouvez pas comprendre, c'est très compliqué parce que l'Afrique c'est ce mystère où la famille est très grande. Bref, étape suivante. Petit tour en canoë-kayak pour les mariés. On le fait toujours à 2, hein, l'amour quand il nous tient. Ils ont donc pris un petit moment sur le lac et nous ont ensuite rejoints. Une bière pour tous et tous pour une bière. On a donc pris chacun une petite bouteille et on a essayé de se désaltérer. Dédicace spéciale à la bébé Lomé qui aurait bien pu sponsoriser ce petit passage. Trampoline pour les mariés. Petit tour au billard. Les mariés ont bien profité de leur séjour à Togoville. Bref, je vous épargne les détails. Nous avons passé la nuit à Togoville et le lendemain venu, c'était déjà l'heure de partir. Les mariés ont donc rangé leurs affaires dans la voiture et décidé de faire un tour à l'église afin de prier et rendre grâce à Dieu pour cette grâce du mariage. Mais avant, il fallait bien prendre le petit déjeuner les gars, c'est la base. Après le petit déj, direction la chapelle pour essayer de prier un petit peu. Et ensuite nous nous sommes dirigés vers la plage. La plage, est-ce que ça se dit la plage quand il s'agit du lac? Bref, la plage. Donc on y est parti et on a essayé de passer un bon moment sur la berge, à siroter une petite bière chacun et à regarder la beauté du lac. Après ce bon moment de décompressage, nous avons enfin pris la route, direction Lomé. Au bout d'une heure de route, nous avions dû nous arrêter parce qu'on avait une crevaison et un clou qui avait percé notre pneu, donc il fallait vraiment le réparer avant de continuer notre chemin. Merci à ce mécanicien qui a pu régler le problème en mettant juste des caoutchoucs dans le trou qui a été créé par le clou.
c'était quand même impressionnant. Une fois le problème réglé, nous avons pu reprendre la route et nous diriger tout droit vers Lomé. Après une petite escale pour manger un plat de spaghettis dans une cafette où nous avons regardé quand même les derniers instants de ce match-là qui a opposé le Maroc à... quelle équipe déjà? Je me rappelle plus. Mais vous savez déjà que le Maroc a gagné, c'est le plus important. C'était les quarts de finale, les huitièmes de finale, pardon. Bref. C'est la fin de ce numéro d'Aventurier 3.0, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé et nous aider à nous améliorer davantage. A très bientôt pour un nouveau numéro d'Aventurier 3.0, ce sera toujours un plaisir.